Bonjour, aujourd'hui je vais faire une capsule et tout en souhaitant poser des questions à Madame Sophie Alric, vu que cette dernière nous permet de lui en poser. Donc, qui est Sophie Alric? Sophie Alric est une femme passée une cinquantaine d'années qui s'est réveillée plus ou moins il y a de cela 2-3 ans à peu près, 2 ans, et suite au fait qu'elle est sortie d'un coma quelque part où elle fut depuis son enfance élevée par des parents soi-disant, je mets bien soi-disant parce que moi j'ai pas du tout la preuve, ceci ne veut pas dire que je la discrédite, mais j'ai mis réellement ce qu'il en est, d'une famille pédocriminelle, bien sectaire, ancrée dans la franc-maçonnerie, bien mafieuse, et qu'on lui a demandé aussi à la fois, à un moment donné, quand elle était enfant, ou peut-être par la suite quand elle était adolescente, ceci n'est pas du tout précisé, de faire des choses bien infâmes et bien cruelles, et etc., etc., parce que je ne vais pas du tout relater les faits. Certaines personnes ont pu déjà écouter ce qu'il en était, d'autres vont peut-être découvrir ce qu'il en est. Donc, automatiquement, suite, je dirais, à des séances d'MDR, à un travail intérieur, elle a pu revivre tout ce qu'elle a pu vivre en tant qu'enfant, adolescente, etc., etc. De là à dire qu'elle en est guérie, non, puisqu'elle est toujours pour moi écorchée dans l'émotionnel. Et donc cette dame a démantelé, selon ses dits, je dis bien selon ses dits, une secte pédocriminelle qui est même nationale, une secte pédocriminelle toulousaine qui englobe tout un tas de branches françaises aussi à la fois, qui a démantelé, pour ma part cette secte n'est pas encore démantelée, bien que elle est justement 7 fois d'émettre que ceci est déjà fait, dans le fluide ceci n'est déjà pas fait, malheureusement. Donc suite au fait qu'elle a démantelé une secte pédocriminelle toulousaine avec, je dirais, des tentacules françaises, autres qu'en ce département, elle va, et elle a déjà sauvé tous les enfants de la France, ou elle va sauver tous les enfants de la France des mains des pédocriminels, et c'est dû à ceci, et suite à ceci, elle se présente, elle a le souhait de se présenter aussi aux prochaines élections présidentielles en tant que future élue à la présidence de la République française. Au nom du divin, au nom de l'amour, au nom de la source, vu qu'elle est prophétesse et vu qu'elle est mère universelle, entre autres et entre autres et entre autres. Bon. Sophie Alric, j'aimerais savoir, si vous me le permettez, est-ce que vous êtes religieuse, c'est-à-dire est-ce que vous êtes ancrée en une religion catholique? C'est-à-dire que vous avez, pour être marié, pour avoir été marié au sein d'une église, vous avez été baptisé, vous avez reçu un baptême catholique. Dans vos vidéos, vous parlez énormément d'us et coutumes catholiques. Je ne dénigre pas du tout les religions, je connais, d'accord? Sauf que je ne suis pas du tout religieuse. Donc au jour d'aujourd'hui, vu que vous souhaitez vous présenter à la présidence de la République, en tant que futur élu, vu que vous émettez que vous êtes la cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'une cerise sur le gâteau? C'est être au sommet d'un gâteau, au sommet d'un gâteau, d'être aussi un chef, et d'avoir l'honneur d'avoir finalisé aussi, je dirais, tout un combat, bien que d'autres auparavant ont donné, sont donné la peine, et que eux n'ont pas été justement oubliés par le divin, par Dieu, par la source, par l'amour.
Ceci dit, j'ose émettre aussi entre parenthèses que vous devez sûrement écouter entre-temps mes capsules et ceci doit durer depuis des mois. Peut-être que vous allez dire que non, 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 non. Vous avez tendance parfois à répéter des expressions, celles que j'ai mis en mes capsules. Et je m'aperçois aussi en même temps que vous avez l'art et la manière de répéter ce qui a pu être donné aussi ailleurs en des capsules et en des vidéos. Certes, vous avez une excellente mémoire, donc vous lisez, vous écoutez, vous enregistrez, vous appropriez personnellement des choses, des capacités, du savoir, sauf que, tel que je dis dans mes vidéos, et je ne vous dénigre pas, ceci n'est pas une méchanceté non plus, parce que mon cœur justement est dans l'amour. Ceci vous amène à être beaucoup dans la confusion. Parce que quand on ne maîtrise pas et que quand on répète des choses, ceci n'est pas du tout vivant à l'intérieur de l'individu. Et qu'à travers votre langage et qu'à travers la manière, la façon dont vous menez cette barque et votre propre barque, ce courant peut amener justement moult risques. Je vais vous les expliquer après par la suite. Donc, il est vrai que la séparation de l'Église par rapport à l'État, vu que nous sommes dans un État laïque, date de 1905. Donc, si vous êtes élu à la présidence de la République, allez-vous réformer ceci? Point d'interrogation. Donc, votre mission aussi est aussi de vous confronter au Vatican, au pape et à tous les élus qui entourent justement cette communauté. Point d'interrogation. D'accord. Pour ma part, Dieu, l'amour, la source, ne veut pas de nouveaux présidents ou de nouvelles présidentes de la République. La République française est une pyramide, elle prend racine en un sol très très mafieux et voire même maléfique et satanique, et sans compter qu'au fil du temps, excusez-moi, furent justement montés sur ce sol la Première République, la Deuxième République, la Troisième République, la Quatrième République, la Cinquième République. Donc même si vous êtes élu en tant que présidente de la République, de toute façon j'en doute, nous ne sommes pas du tout connectés à la même source, connectés au même Dieu, même si vous voulez. Dieu n'est pas débile, Dieu ne va pas mettre ou n'a pas le souhait de positionner une personne sur un sol totalement mafieux et sur un sol, je dirais, totalement satanique. Et Dieu ne va pas d'un coup de baguette magique comme ça nettoyer justement tout ceci, parce que justement Dieu, l'amour, la source, apprend à tous ses enfants à être autonomes. Donc c'est à tous les citoyens français, à tous les Français, à tous les êtres de la terre d'apprendre à nettoyer, à déraciner, soulever et transmuter ce qui doit être. Donc pour ma part, non, Dieu ne veut pas de président de la République ou de présidente de la République. Ceci dit, vu que le niveau de conscience collectif est encore ras des pâquerettes, il est vrai que vous ne pouvez que suivre le mouvement, mais vous en oubliez aussi à la fois, de par votre prétention, de par votre manque d'humilité, que en France et sur Terre, au-delà de la Terre, des consciences sont beaucoup plus évoluées que vous. Et qui dit conscience beaucoup plus évoluée que vous, dit aussi le cœur beaucoup plus dans un dynamisme et un courant d'amour divin. Voilà. Donc, ce qui peut être dangereux, c'est que vous embarquez ou vous tentez d'embarquer des personnes en vos concepts, en vos croyances. Certes, je doute que beaucoup de monde va justement s'embarquer en votre mouvement, même si vous souhaitez qu'on vous offre ou qu'on vous paye un camping-car pour aller de ville en ville interpeller les maires, parce que quand on a la foi, justement, automatiquement,
et que c'est la volonté de Dieu. Dieu nous donne ce cadeau. Bien entendu, je peux le dire, et il peut y avoir les forces obscures qui peuvent offrir ce cadeau aussi à la fois. Il faut avoir sacrément du discernement et suivre le mouvement pas à pas aussi en même temps. Et que quand on a la foi telle que vous le dites, automatiquement, on aurait demandé à Dieu justement de payer les 46 000 € de dette, puisque celle-ci ne vous appartient pas apparemment. Je doute que toutes ne vous appartiennent pas, parce qu'il faut quand même comprendre, cerner et avoir le cœur justement de se dire que des personnes auparavant, des mères et des enfants qui ont été victimes de pédocriminels, ont surtout manqué beaucoup plus, je dirais, de matière et de finance telles que vous en avez manqué, et qui ne se sont pas permis d'acheter entre-temps ce que vous avez pu acheter, même par rapport au montage de votre dossier. Donc, personnellement, moi, j'ai été dans un combat SATA. Je ne me mets pas, je ne parle pas du tout pour moi, parce que personnellement, de toute façon, à un moment donné, je quitte la France parce que j'ai un appel à la terre ailleurs. Mais je parle justement pour les personnes, et au nom du divin, parce que divinement, on me demande de faire cette capsule-là pour les personnes qui vont rester. D'accord? Donc, admettons, moi personnellement, je l'ai fait. Je me suis retrouvée avec vraiment très peu de dettes. J'avais un ordinateur qui fonctionnait toujours d'une clé USB. Et ben, j'allais dans un magasin faire mes photocopies. Et je n'étais pas du tout une photocopieuse ou une imprimante si je n'en avais pas. Dans la divinité, on apprend aussi à vivre simplement avec notre propre moyen et de trouver des solutions. Et justement, quand on a la foi et quand on demande, on nous amène des personnes qui peuvent aussi nous aider en toute simplicité et sans que ces derniers dépensent énormément d'argent. Donc il est vrai que dernièrement, vous avez fait aussi un petit speech où vous avez voulu secouer les personnes qui vous écoutent, les personnes qui vous écrivent, ceux qui vous remercient justement en ce combat-là, parce que le combat est noble de toute façon, et vous leur avez simplement dit, en les bousculant, il est bien beau justement de me remercier par écrit, mais les finances quelque part ne suivent pas, donc vous avez ma petite cagnotte Litchi, parce que justement, j'ai besoin, etc., etc. Les capsules, vous avez, moi personnellement, je les ai enregistrées, donc on ne pourra pas dire que ceci n'est pas vrai. Et ben, quand on a la foi et qu'on estime que ces dettes ne nous appartiennent pas, on dit directement au divin, à Dieu ou à notre propre guide spirituel ou aux archanges, parce qu'il faut savoir qu'un ange, c'est un guide spirituel, ce n'est pas un archange aussi, entre parenthèses. D'accord? Ben écoute, ces dettes-là, elles ne m'appartiennent pas, donc protège-moi par rapport à mes dettes, fais en sorte qu'il n'y ait pas d'huissier, fais en sorte que si, et que c'est, et que ça, et que. Certes, vous faites une petite cagnotte de 46 000 €, et vous émettez comme ça que l'argent qui sera versé, si les 45 000 € sont versés sur cette petite cagnotte, vous les reverserez à votre association. La maison, je crois que c'est la maison de Sophie, ou je sais plus ce que c'est. Vous avez une excellente mémoire pour retenir ce qu'il en est. Moi, personnellement, non. Moi, la même. Pourquoi? Parce que ça file et que vous n'êtes pas constamment dans... Disons, vous n'êtes pas, oui, constamment dans ma vie. On me demande justement de faire ceci divinement, de regarder, de suivre. D'autres pourront aussi émettre qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de lacunes spirituelles aussi en même temps. Et je ne me mets pas sous le couvert des autres parce que je suis adulte et responsable, autonome, et que le combat spirituel, je le connais. Donc je connais aussi les dimensions vibratoires. Il faut savoir que Jeanne d'Arc, même si vous en faites référence, n'émettez pas qu'elle était prophétesse, justement. Non, Jeanne d'Arc n'a jamais émis ceci. D'accord? Oui, Jeanne d'Arc a reçu qu'elle devait aller voir le futur roi, et pour, je dirais, lui dire que il devait monter sur le trône. Oui, elle a bien reçu des messages.
De là à se comparer indirectement à Jeanne d'Arc, ça manque beaucoup d'humilité quand même. Beaucoup, 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 beaucoup. Et sans compter que Jeanne d'Arc détenait la connaissance, savoir, l'épée, elle connaissait justement les courants vibratoires. Le combat, elle le connaissait aussi. Malheureusement, elle est morte sur le bûcher, malheureusement. Mais vu que vous, tout va bien se passer, tout va bien se passer, parce que la foi, la foi, la foi. Donc c'est prendre Jeanne d'Arc aussi en même temps, excusez-moi de le dire, mais pour une petite minus, parce que vous vous placez beaucoup plus haut que justement cette jeune femme du passé de ce siècle. Vous manquez énormément d'humilité. Donc si vous êtes toujours relié à l'Église catholique, il faudrait peut-être, je dirais, annoncer la couleur, parce que vous prenez, je dirais, des concepts, des us et des coutumes de l'Église catholique, après un peu du New Age, un peu après de ci, un peu de ça, mais dans cette soupe, parce que pour moi c'est une soupe, il y a beaucoup d'incohérences. Donc au fil des capsules, vous accordez de plus en plus de capacité au fil du temps. Là, dernièrement, c'était je suis clairaudiente maintenant, clairaudiente, je suis bientôt, je ne sais pas qui vous êtes peut-être aussi ministre des Finances, puisque vous êtes tout. Dieu veut une démocratie directe. Donc au jour d'aujourd'hui, vous accordez énormément de droits, ceci est votre droit, mais ceci peut faire dériver énormément de personnes et attirer beaucoup d'ennuis justement à des personnes. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un combat contre la pédocriminalité, où au nom de Dieu, vous placez au nom de Dieu, vous placez prophétesse, mère universelle. Ce langage-là est très peu courant justement en France. Vous voulez sûrement le mettre en avant afin que les personnes s'habituent à ce langage-là, mais chaque chose en son temps aussi en la fois. Et celui de toute façon qui sera prophète, parce que là vous en avez parlé dernièrement en votre capsule, parce que ce monsieur qui vous interviewe vous a posé justement cette question, parce que les questions sont écrites bien entendu bel et bien avant, justement j'en avais parlé en une de mes capsules, que nous étions tous des prophètes, et la question était, est-ce que quelque part c'était ça, est-ce que combien il y a de prophètes, est-ce qu'il y a énormément de prophètes en France? Oui, il y a beaucoup de prophètes, mais par contre sur des niveaux, bien que le niveau, la supériorité, bon, je vais le redire dans mon langage, dans l'amour, la supériorité, l'infériorité n'existe pas. D'accord? Sauf qu'on est obligé de placer justement des niveaux, parce qu'il y a différents niveaux de conscience sur Terre, différents niveaux de conscience et différents degrés de cœur aussi en cette France. Donc automatiquement, il y aura, je dirais, des prophètes, et il y aura des personnes qui seront établies dans un ministère de prophétie. Donc par contre, si vous êtes toujours, je dirais, sous le couvert, sous la main d'une église religieuse, automatiquement, il va falloir que le Vatican vous accorde votre titre de prophétesse. Hein. D'accord ? Donc, il va peut-être falloir mettre ça au clair avec vous-même et le dire justement à vos futurs électeurs. Comme tel que vous le dites, vous n'avez rien à cacher. Vous n'avez rien à cacher, vous êtes authentique, ok. D'accord ? Bon, par contre, ceci dit, vu que des personnes qui vous écoutent, sans dénigrer non plus, mais on ne peut pas tout savoir dans la vie, il y a des personnes qui vous écoutent et ils ne sont pas du tout formés, elles ne sont pas du tout non plus, elles n'ont pas assez de connaissances et de savoir dans le courant de la spiritualité, même dans le courant de la guérison. Parce que même si vous émettez comme ça, que vous ne guérissez plus, ou que vous n'avez plus des personnes dans la guérison depuis plus d'un an, vous permettez de dire que vous guidez et que vous accompagnez, et que vous souhaitez un camping-car aussi pour aller de maison en maison, aussi à la fois pour guider et accompagner. Je suis désolée, la guidance aussi, l'accompagnement est dans le cœur de la guérison. D'accord? Donc vous avez aussi encore beaucoup de lacunes, justement, en un ministère de guérison. Je vais passer les mots là directement. Beaucoup de lacunes. Et les combats contre la pédocriminalité, oui, il y en a énormément. Et vous avez des personnes qui combattent, qui sont victimes aussi
et qui sont justement croyants. Vous avez des personnes qui sont religieuses et des personnes qui ne sont pas du tout religieuses aussi à la fois. Et à travers votre verbe, à travers ce que vous émettez, vous placez un feu, mais un feu qui n'est pas, surtout pas sacré dans ce domaine-là, dans le sens que les personnes vont pouvoir monter justement au nom de Dieu, avoir un vocabulaire qui va ressembler à des allumés quelque part. Donc, ceci ne veut pas dire, ce que je vais émettre là, ne veut pas dire non plus que tous les juges sont des mafieux, mais à un moment donné, si le juge est déjà fatigué, s'il entend ou s'il a jugé ou qu'il a jugé énormément de dossiers ou à se mettre la tête dans, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les juges naviguent aussi sur Internet. Les procureurs naviguent sur Internet. Donc certains ont un degré de conscience évolué, d'autres non. Donc automatiquement, je dirais que quand on part dans une dérive, et certains sont formés, hein, d'accord, aussi en même temps, donc vu que votre langage est incohérent, en votre spiritualité, très très incohérent pour moi. Et je pourrais vous le démontrer si je reprends fait après fait, d'accord, ligne après ligne. Donc automatiquement, vous pouvez influencer la religion du juge. Influencer la religion du juge, c'est quoi? C'est le fait que l'esprit du juge, on est complètement ras-le-bol d'entendre, je dirais, tout un tas de dérives et d'âneries, et qu'il ait un avis déjà très arrêté si au moment il s'aperçoit qu'une victime parle le même langage que vous. Donc ça peut partir en cacahuète. Donc les personnes qui vous écoutent et qui du jour au lendemain même se réveillent en un feu sacré, parce qu'il faut savoir que celui qui se réveille, parce que vous apparemment vous êtes réveillé, on appelle ceci un réveil intérieur, un réveil spirituel, donc ça ne fait à peu près que 2 ans, bien que auparavant vous dites que vous aviez eu, et ça oui je veux bien le croire, disons ça, c'est vous êtes passé dans des églises, vous avez lu des versets, vous étiez je sais plus moi quoi, mais en contrepartie vous n'êtes pas du tout formé, hein, formé réellement. Vous avez beau parler, parce que dans votre dernière capsule, vous avez parlé du corps, vous avez parlé de l'âme, vous avez parlé de l'esprit, de la conscience. Bientôt, on va vous retrouver aussi guérisseuse du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous savez, je sais de quoi il en est, hein. D'accord. Moi, je le fais pas pour moi, je ne m'exprime pas par rapport à moi. Ok. Mais je pense que vous lisez énormément. Vous écoutez énormément de capsules, vous enregistrez tout. Et vous fondez naturellement en ceci, afin d'émettre après par la suite en des croyances que tout est vivant à l'intérieur de vous. Et que vous êtes, et que vous êtes, et que vous êtes, et que vous êtes. Prophétesse, oui, vous êtes Chanel quelque part, peut-être. Vous entendez des messages, certains messages. Mais de là à dire que vous êtes la cerise sur le gâteau et l'élu, parce qu'il y a plusieurs élus de toute façon, d'accord. Et c'est en linéaire, on travaille en équipe, je pense que vous avez répété ça aussi. Répétez aussi d'autres choses, hein, d'accord. Et divinement, sachez qu'on m'amène toujours justement toutes les personnes. Ceci, ça s'est déjà passé par rapport à une mentor, déjà passé dans le passé. Parce que justement, quand on est dans le courant de la divinité, Dieu nous informe, la source nous informe et nous amène directement sur ce qui ne va pas. Sur ce qui ne va pas. D'accord? Donc nous avons la possibilité de prier, nous avons aussi la possibilité d'aider d'autres personnes ou des personnes qui ont été victimes de tels ou de certains courants de dérives sectaires. Vous êtes persuadé, vous convaincu, je me convainc, oui, excusez-moi, convaincu vous-même que j'allais dire j'en doute, c'est même pas que j'en doute, c'est que pour moi non, pas du tout. Vous êtes déjà écorché dans l'émotionnel, toujours écorché dans l'émotionnel. Donc automatiquement, Dieu vous dit, écoute, travaille ta terre,
rééquilibre, guéris surtout, guéris, la première chose, guéris, travaille ton sol, affermis ton sol, qu'il devienne sain et serein, et ce n'est qu'après que tu pourras t'occuper des autres. Comment voulez-vous vous engager et vous avancer en un rôle, en une mission, soi-disant en étant toujours écorché, en ayant toujours en votre sol, en votre terre, un tel état de victime, une telle racine d'état de victime. Ce n'est pas possible d'aimer une partie d'un peuple ou tout un peuple, ce n'est pas possible. C'est impossible pour moi. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je reviendrai, de toute façon, par rapport à ceci. Donc, pour moi, non, vous n'allez pas du tout être élu, et c'est pas moi qui vais faire en sorte que vous ne soyez pas élu. C'est-à-dire que avec ou revoyez votre langage, ayez beaucoup plus d'humilité. La foi, je suis protégée, mais vous ne connaissez déjà pas, je dirais, toute la palette des taux vibratoires, le combat spirituel. Vous êtes protégé dans la mesure où vous ne faites pas n'importe nawak. Si vous commencez à faire des bêtises ou des âneries, ou que vous êtes contraire à la volonté de Dieu, vous n'êtes pas protégé. D'autant plus qu'en écoutant vos capsules au fur et à mesure, c'est bientôt fini, délivré à la fin de l'année, nous sommes passés à la fin de l'année, ce n'est plus du tout délivré, ça sera tout de suite. La délivrance de la France, la liberté de la France, tous ces bourrages de crâne, pour moi ce sont des bourrages de crâne, d'accord, des bourrages de crâne qui sont déjà entendus et qui ont déjà été diffusés en des années passées. Et ça ne s'arrête pas, ça continue, ça continue. Mais vous croyez quoi? Que des niveaux de conscience et des degrés de cœur à des pâquerettes vont pouvoir du jour au lendemain s'élever parce que tout ça, vous êtes la cerise sur le gâteau, que vous vous placez au sommet, que vous ne savez déjà pas transmuter, elle est déracinée. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous accorder aussi le fait que, en voyance satanique, vous avez la capacité de purifier la terre, de purifier justement cet édifice, cette pyramide, mais ce restera toujours une pyramide, d'accord? Vous accordez énormément de pouvoir au nom de Dieu, et ce qui me gêne, personnellement, là, ça me gêne. On m'a demandé divinement, c'est divinement, d'accord, c'est pas l'être humain, de faire cette capsule. Par contre, là, à mon nom, je dis que ce qui me gêne réellement est dans le cœur, c'est que beaucoup de choses, beaucoup de lignes que vous émettez, vous le placez au nom du divin. La source divine, l'amour m'a demandé, j'œuvre au nom. Non, je suis désolée, votre langage, il est bancal. Il y a énormément, et là je me répète, d'incohérence. Je ne vais pas cibler tout de suite les points, parce qu'automatiquement, que vous êtes habitué, désolé de le dire au copier-coller, vous lisez, vous écoutez, vous enregistrez. Dans votre mémoire, vous vous imprégnez de ceci, vous croyez fermement que vous êtes. Vous croyez réellement avec vous-même que vous êtes. Et après, naturellement, vous avez la capacité de diffuser. Sauf que quand on ne maîtrise pas à l'intérieur de nous, automatiquement, le langage, il est bancal. Dans ce qu'on explique, d'accord? Dans ce qu'on explique, dans ce qu'on maîtrise, dans ce qu'on sait. Ok? Donc non, Dieu ne veut pas du tout de présidente et de présidente de la République, même si, sûrement, et malheureusement, il risquerait d'y avoir. Mais ça ne sera pas vous, Et moi, personnellement, non, je ne veux pas être sous votre joug et sous votre main. Et je n'ai même pas besoin de prier par rapport à ceci. De toute façon, je pense que même si ça se fait en milieu d'année, très peu de temps après, je serai partie, moi, de la France. Moi, ce que j'aimais, c'est pour les Français, pour ceux qui vont rester. D'accord? Et si tout un tas de personnes commencent à partir dans la guérison telle que vous partez, en racontant beaucoup d'âneries et beaucoup de bêtises, en s'octroyant des capacités, des pouvoirs et des savoirs, sans justement détenir cette maîtrise, vous allez malheureusement participer à inconscient, sciemment, parce que c'est de l'inconscience, à ce qu'à un moment donné, justement, ils interdisent la médecine naturelle. Mais pour vous, c'est pas vrai, parce que vous êtes l'élu, parce que vous allez être présidente de la République de la France, qui va faire soleil, justement, sur l'année 2026 ou peut-être en 2027, que la liberté sera, mais selon votre conscience. Et malheureusement, votre degré de conscience
Ben, il doit encore et encore beaucoup évoluer, parce que en France, il y a des millions de personnes, ou peut-être même des milliers, s'il n'y a pas du tout de millions de personnes, des milliers de personnes qui ont un degré de conscience et un degré de cœur qui est beaucoup plus évolué que le vôtre. Donc, vous exhortez justement les personnes qui vous écoutent à avoir du discernement. Mais quand on a du discernement, on voit aussi en même temps justement les lacunes, les erreurs. On ne s'improvise pas comme ça. Non. Non. Donc, si vous continuez à monter en flèche et que vous embarquez toute une troupe qui monte en flèche, où ils vont tous monter, je suis prophète, je suis maître, machin truc chouette, je suis, ou que ça va créer énormément de dérives et que ça va créer aussi des sectes, d'accord? Ben, attendez-vous justement, les Français, à ne plus avoir accès, avoir accès à la médecine naturelle, aux soins non conventionnés, parce que ça va être énormément le boxon. Et soi-disant qu'on a prêché, qu'on a œuvré, qu'on a fait au nom de Dieu, parce que Dieu demandait. Mais Dieu ne demande pas ça, justement. Eh ouais, tout est logique, hein, d'accord? Donc, première question, réellement, vous êtes toujours sous la main, sous l'autorité d'une religion, et la religion catholique, parce que si ceci est le cas, pour se présenter même en tant que... parce qu'il y a une influence, hein, d'accord? Commencez déjà à influencer. Et Dieu sait que je n'ai rien contre les religions. Mais de là, bon, vous voulez que tout le monde prie sur un banc? Vous êtes toute seule dans le désert, vous n'avez pas de chapelet, vous n'avez pas de banc, vous n'avez pas de... Vos habits blancs, même à la rigueur, vous faites quoi? Si vous n'avez pas cette dimension de foi, la foi, le pouvoir, la capacité, la maîtrise, faites quoi? Faites quoi? Eh oui, je dirais que... Mais vous allez me dire que si vous êtes présidente de la République, vous allez faire en sorte, au nom de Dieu, parce que vous avez le pouvoir de changer les règles, même dans la religion catholique. Bon, je vous laisse là-dessus. Ceci n'est pas du tout méchant, hein, d'accord? Mais revoyez, et que la personne qui vous écoute, justement, ou la personne qui vous interviewe, ait davantage de connaissances, parce que vous n'êtes pas la seule, hein, d'accord? Ils ne sont pas du tout les seuls, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui interviewent des gens qui n'ont justement pas cette connaissance, ou point du tout de connaissance et de savoir dans le domaine, dans ce courant, dans le courant où ils vont interviewer justement ces gens-ci. Oui, ça crée du buzz, oui, ça fait de l'audimat, oui, bah, TikTok paye aussi en même temps, mais à un moment donné, c'est bien vous qui l'avez dit, ce monde était trop matérialiste, et je dirais était trop justement basé sur des finances. Oui, maman. Et après, je repartirai, je vais repartir plutôt, excusez-moi, je vais repartir. Moi, je suis, voilà, disons, d'où mon langage. Mon âme est pure. Aujourd'hui, vous avez dit, mon âme est pure. Donc, quand je me suis incarnée, mon âme était pure. Oui, ben, c'est pas Dieu qui a voulu que je vive ces épreuves, bien qu'il ait permis. Donc, j'ai vécu ceci. Moi, je suis désolée. Après, là, je vais peut-être faire mal. Je sais pas, moi. Je sais pas, là. Enfant, j'aurais massacré des... En étant sous contrôle, en MK Ultra, et que je me réveille, ben, je peux vous assurer que ça n'aurait pas été en 2 ans que j'aurais été guérie et que j'aurais eu de toute autre réaction, et je n'aurais même pas pu dire que mon âme est pure. Mon âme est pure. Donc vous allez retrouver du jour au lendemain n'importe quelle personne qui a fait, et je vous culpabilise pas, hein, d'accord, c'est pas du tout de la culpabilité. Mon âme est pure. Bon, non. Donc c'est de l'influence, ça. C'est de la programmation.
Donc énormément de personnes vont être sous influence, énormément de personnes, vous allez programmer l'esprit des gens aussi à la fois, les gens vont répéter, ça va faire une tambouille et une tambouille. Non, bah, le peuple français n'est pas prêt, je dirais, de s'élever davantage, hein, d'accord, avec votre propre concept ou vos propres concepts, vos propres lignes, bah, le peuple il va régresser. Mais si vous dites que c'est au nom de Dieu, et si vous détenez de l'amour, justement, tel que vous dites, après avoir écouté sûrement ma capsule, vous n'avez pas crisé, j'irai dans une pièce. Parce que c'est bien beau de dire, je suis l'amour, j'aime, pas de haine, pas de mépris, pas ci, pas ça, pas que, pas que, pas que, pas que, pas que, pas que. Mais bon, voilà, moi je ne connais pas tout ce qu'on me dit aussi en même temps. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez à cœur de me répondre, répondez-moi. C'est tout. Vous êtes aimante. Et je pense que vous aurez peut-être un peu plus d'arguments. Mais si vous continuez tel que vous continuez, moi on me demande divinement de continuer et par contre de prendre tous les passages où il y a énormément d'incohérences. Parce que sans même le concevoir inconsciemment, vous allez faire en sorte avec d'autres d'interdire énormément sur le sol de la France dans les mois à venir ou peut-être dans les années ou dans une future année. Vous avez participé à cela et vous n'en êtes pas du tout consciente. Voilà. Et par contre, je dirais que vu que c'est vous qui aurez emmené toute une foule, ou peut-être très peu de gens, parce qu'il peut y avoir justement une dérive que de 10 personnes ou de 20 personnes, vous serez responsable justement de ceci. On ne s'établit pas comme ça. On ne s'établit pas comme ça et au nom de l'amour, justement. On ne s'établit pas comme ça. Je vous laisse là-dessus, sans haine, sans mépris, mais avec honnêteté et avec cœur. Ceci, je le dis justement pour votre bien. Mais je doute, là par contre, je doute que vous allez vous relever justement et revoir réellement ce que vous détenez et ce que vous ne détenez pas. Au revoir.